Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Good evening. Welcome to our Bible study. Bienvenue à notre étude biblique. It's so good to be back with you. I hope you all had a good summer. C'est si bon d'être de retour avec vous. J'espère que vous avez eu un bel été. I know it's been difficult with all of these COVID things and distancing and masks and all we have to do. Je sais que cela a été difficile avec le Covid et tout ce qui tourne autour, la distanciation, les masques et ainsi de suite. Yeah, and especially in Paris where I believe you have to walk in the streets and with your masks on and you have to wear your masks all the time. Et spécialement à Paris, je pense que vous devez vous promener partout avec vos masques. Well, all I can say is it's good to be back here. The word of God won't stop going out. Et tout ce que je peux dire, que c'est bon d'être de retour et rien ne va empêcher la parole de Dieu d'aller de l'avant. And I'm excited for what we've got coming ahead. Et je suis vraiment enthousiaste pour tout ce qui va arriver. Good to see our friends again. Amadil, hi, how are you? I hope the baby's doing well. Et c'est bon de vous voir de nouveau, de voir nos amis de nouveau. Amadio, j'espère que le bébé va bien. Colette, Marie, Mathilde, welcome. Good to see you all again. Donc, bienvenue à tous. C'est si bon de vous revoir tous. Wow, we've got more people joining all the time. Well, welcome, welcome, welcome. So good Et to donc, be à here. tous ceux qui continuent à se joindre à nous, bienvenue, bienvenue. Well, for those of you that don't know who I am, Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui je suis, I'm Pastor George Rigos. je suis pasteur Georges Rigos And I'm the Keith Butler Ministries European Director. et je suis donc le directeur du ministère Keith Butler ici en Europe. And I also pastor our church in Athens. Et également, je suis le pasteur de notre église à Athènes. And we also have a Bible school based in Athens and I oversee that. Et nous avons également une école biblique à Athènes et je la supervise. I am a graduate of the Bible school many, many years ago. Je suis diplômée de l'école biblique il y a bien, bien longtemps. And to be honest with you, right now it's available to do it online in English. So if any of you are interested, you can do it. Et pour le moment, donc cette école biblique est disponible en ligne, mais c'est en anglais. Et donc, c'est intéressant pour tous ceux qui voudraient le faire. And so, yeah, so I encourage you, I recommend it, and Janine is actually doing it right now. Je vous encourage, je vous recommande à le faire et Janine le fait maintenant. Elle suit l'école biblique en ligne. But praise God. We're going to be studying the word together here too. Louons Dieu et ici également, nous allons étudier la parole de Dieu. God is so good. He's so faithful. Dieu est si bon, il est tellement fidèle. We just had our annual convention in Detroit now. Pastor Butler had his annual convention in Detroit. Donc, nous avons eu notre convention annuelle à Détroit, qui est tenue par notre pasteur Keith Butler. And the theme was, and they were all healed. Et le thème était, et ils étaient tous guéris. And I just want to encourage you that we have healing. Et je veux vous encourager, nous avons la guérison. And you do not have to be in fear of sickness or any other calamity or disaster. Et vous ne devez pas craindre la maladie et tout autre désastre. God is good, God is faithful, and God is for us. Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu est pour nous. Amen. Praise God. Amen. Louons Dieu. Amen. So our first Bible study that we're going to start off with in this series is the present day ministry of Jesus Christ. Et donc, la série que nous allons commencer dans cette étude biblique est le ministère actuel de Jésus. I believe you all got your notes. When you register, you can get your notes. Je crois que lorsque vous êtes enregistré pour ce cours, vous avez reçu vos notes. If not, let us know and we'll get the notes to you. Si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir et nous allons vous faire parvenir ces notes. And also just remember, because it is online and we're dealing with technology, sometimes we have a few problems, but we are always going to do our best efforts to resolve them. So if we have a little break in the connection for whatever reason, please hang on and we'll be back. Et donc, comme vous le savez, nous traitons avec la technologie, comme nous sommes en ligne, et donc il se peut qu'il y ait des perturbations, mais nous allons faire
tous nos efforts pour pouvoir avoir voilà, une connexion, une session sans souci. And also, we are recording these sessions, and they will be made available to you in the next few days. Également, nous enregistrons toutes nos sessions qui seront rendues disponibles pour vous dans les prochains jours. Again, it's so good to be gathering with all of you from all over the world. Et encore une fois, c'est tellement bon de nous rassembler de nouveau avec vous qui vous connectez de partout dans le monde. Right now, I'm actually in Los Angeles. Et moi, actuellement, pour le moment, je suis à Los Angeles. I'll be back in Athens soon. Bientôt, je reviens à Athènes. But we have people connected from France, from Belgium, Switzerland, the Congo, other places in Africa. Praise God, so good. Il y a des gens qui se connectent de partout dans le monde, la France, la Belgique, le Congo, l'Afrique. Amen. So again, if you should have your notes. If you don't, we emailed them to you. Check your spam. If not, let us know and we'll get it to you. Et donc, encore une fois, normalement, vous aurez dû recevoir vos notes. Si vous ne les avez pas, vérifiez dans vos spams. Et sinon, nous allons vous renvoyer ces notes. Praise God. Okay, I'm not going to talk anymore about different things. I want to get into this lesson. Et donc, je ne vais plus parler d'autre chose. Maintenant, nous allons commencer cette leçon. So, Father God, we just praise you and we thank you for this time. Père, nous te louons et nous te remercions pour ce moment. We thank you that we are able to gather here online. Merci parce que nous pouvons nous rassembler ici en ligne. We thank you, Lord, that there is no distance in the spirit, but that you are everywhere and we are in this together. Merci Seigneur parce qu'il n'y a aucune distance dans l'esprit et nous sommes tous rassemblés où que nous soyons. Lord, we commit this time to you. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. And Holy Spirit, we invite you into this time. Esprit Saint, nous t'invitons en ce moment. Have your way. Agis comme tu le veux. Give us clear hearts, clear minds to be able to receive all that you have for us today. Donne-nous un cœur clair et un esprit une pensée claire, pour recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. We thank you for greater revelation, for greater understanding. Merci pour de plus grandes révélations. Merci pour une plus grande compréhension. And Father God, that we may be a light in the community where you have placed us. Et Père, que nous puissions être une lumière dans la communauté dans laquelle tu nous as placés. We give you the glory today. Nous te donnons la gloire en ce jour. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Now, don't forget, you can ask questions at any time, and we will, during the broadcast, and we'll get to them at the end. We'll have a question and answer time at the end. N'oubliez pas que durant le cours, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, et à la fin de la session, nous allons répondre à vos questions. Okay, so the present day ministry of Jesus Christ. Et donc, le ministère actuel de Jésus-Christ. What is that exactly? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? You see, Jesus came, he lived, died, and he was resurrected. Jésus est venu, il a vécu, il est mort et il est ressuscité. And he had a great ministry here on earth. Il avait un grand ministère ici sur la terre. But it didn't end when he died. Mais ce ministère ne s'est pas arrêté lorsqu'il est mort. It didn't end when he went to heaven. Ce ministère ne s'est pas arrêté lorsqu'il est allé au ciel. Because he's not dead. Parce qu'il n'est pas mort. It didn't end, and it continues through you and I. Il ne s'est pas arrêté, mais il continue au travers de vous et de moi. But he is still involved in every area. Et il est toujours impliqué dans chaque domaine. And we're going to look at that and we're going to see him as high priest, as advocate, as intercessor, as shepherd. Et nous allons voir qu'il est notre souverain sacrificateur, un avocat, un intercesseur, un berger. And we're going to see how that ministry is fulfilled through you and I. Et nous allons voir comment ce ministère est accompli au travers de vous et moi. So let's turn to our base text in Ephesians chapter 4. Et donc, nous allons aller sur nos textes principaux dans Éphésiens 4. And if we start reading from verse 8, please, Janine. Et donc, nous allons commencer à lire à partir du verset 8. Et donc, je lis. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Keep reading until verse 15, Until please. 15.
Yeah. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Praise God. These are powerful verses. Ce sont des versets puissants. Amen. So he ascended on high. Jesus is in heaven. Donc, il est monté dans les cieux. Jésus est dans les cieux. He led captivity captive. Come on. He defeated the devil, basically. Il a déchu l'ennemi. Il a libéré les captifs. So the devil who's keeping people in captivity is now in captivity. Hallelujah. Le diable qui gardait les gens dans la captivité est lui-même maintenant dans la captivité. And he gave gifts to men. Et il a donné des dons aux hommes. We have those gifts. We are the men. We are the people that he has given the gifts to, you and I. Et nous sommes les gens à qui il a donné des dons, vous et moi. Amen. And so if we look at verse 11, he said some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. Si nous voyons le verset 11, il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. And what is the purpose of all of this? Et quel est le but de tout cela? For the equipping of the saints. You and I are the saints. C'est pour l'équipement ou le perfectionnement des saints. Vous et moi, nous sommes les saints. For the work of the ministry. En vue de l'œuvre du ministère. So you have a work of ministry that God has given you. Et donc, vous avez une œuvre à faire dans le ministère, une œuvre que Dieu vous a donnée. There's a work of ministry. We're all in ministry, whether you're in full-time ministry in a church or you at home or working somewhere else, you're in ministry. Nous sommes tous dans le ministère, que vous soyez à la maison, que vous travaillez, nous sommes tous dans le ministère. Amen. And he is equipping us to be able to do this. Et il nous a équipés pour pouvoir le faire, Because God is good. parce que Dieu est bon. And that's why we need to know how Jesus is working through all of this to help us to be the ministers that we have been created to be. Et c'est pour cela que nous devons comprendre comment Jésus œuvre à travers cela pour devenir les ministres que lui veut que nous soyons. And it says for the edifying, for the building up of the body of Christ. Et donc, il est écrit pour l'édification, pour la construction du corps de Christ. You see, we are here one for another. Nous sommes ici les uns pour les autres. We are meant to do this together. We're not meant to do this alone. Nous sommes censés le faire les uns avec les autres, ne pas le faire seul. And one of the important themes, one of the themes that came out during the conference Et un des thèmes qui est sorti durant la conférence, is it is very important as to what church you go to. c'est que c'est très important de veiller sur l'église dans laquelle on va. Because you want to be in a church that teaches you the word of God. De regarder l'église dans laquelle on va parce que vous voulez être dans une église où on enseigne la parole de Dieu. You don't want to be in a church that's all about emotions and effects and it looks nice and just feels nice. Vous ne voulez pas aller dans une église où on ne voit que les émotions, où on veut juste se sentir bien, où on veut juste voir ce qui est beau. You see, because when trouble comes, Parce que quand les ennuis viennent, it's not about how much God loves you, it's about how much you know. ce n'est pas comment Dieu vous aime, mais c'est tout ce que vous connaissez qui va vous aider. Because God loves us all. Parce que Dieu nous aime tous. But do you know enough word? Do you know enough about God? Do you know enough to get through the situation with God? Mais est-ce que vous connaissez suffisamment de paroles? Est-ce que vous connaissez suffisamment de Dieu pour vous aider à sortir de cette situation? And I just say this part of our calling as this ministry is to teach the word of God. Et une partie de l'appel de ce ministère, c'est d'enseigner la parole de Dieu. You know, I've been through many trials and I just thank the Lord for what Pastor Butler has taught me so that I've got the tools and the knowledge to be able to get through. J'ai traversé beaucoup d'épreuves et je remercie Dieu pour la parole que le pasteur Butler nous a enseignée parce que ce sont des instruments qui m'ont aidé à traverser tout cela.
And that's why you see in your notes from not only this lesson, but every lesson, we give you word, we give you scripture, we give you word, we give you word, we give you word. C'est pour cela que lorsque vous regardez les notes que nous vous donnons des écritures, nous vous donnons la parole, nous vous donnons la parole encore et encore. Because you need to know. Parce que vous devez connaître. And the way you get to know someone or something is by, spending time in it and getting close to it. Et pour connaître quelqu'un ou quelque chose, c'est en passant du temps avec cette chose ou cette personne. So praise God, you are being equipped for the ministry and for helping the body and for helping those outside. Et louons Dieu, vous êtes équipés pour le ministère, pour aider le corps et aider ceux qui sont à l'extérieur. Amen. And he goes on to say, till we all come to the unity of the faith. Et il dit tout cela pour arriver à l'unité de la foi. Now, unity doesn't mean we're all going to be in the same church. L'unité ne veut pas dire que nous serons tous dans la même église. And unity doesn't mean that there's not going to be a couple of doctrinal differences. L'unité ne veut pas dire que l'on peut avoir quelques différences doctrinales. But unity means that we believe. The unity of the church, of the body, is us believing Jesus Christ is the Son of God. Mais l'unité veut dire que nous croyons tous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. We have unity of the faith. We believe. We all believe. Nous avons l'unité de la foi. Nous croyons tous. Amen. And it goes on to say that we should no longer be children. Et il dit plus loin, au verset 14, que nous ne devons plus être des enfants. That means we can grow. When God says that, it means that we start off as children, but we will grow, and you can grow. And I say you must grow in the things of God. Cela veut dire que nous ne pouvons pas rester au stade d'enfant. Nous devons grandir. Dieu s'attend à ce que nous puissions grandir. Because otherwise, you're just going to be thrown about with every wind of doctrine. Autrement, vous serez balayés par tout vent de doctrine. And what does that mean? It means when somebody comes up with something that they think is a new revelation or something that seems different, like the super grace, people will follow after it. Cela veut dire que lorsque quelqu'un va venir avec quelque chose de différent, ou il va enseigner par exemple sur la super grâce, allez, tout le monde va suivre ce courant. Okay, let me share this. There's nothing new in the Word of God. Laissez-moi vous partager ceci. Il n'y a rien de nouveau dans la parole de Dieu. Okay, so all there is greater revelation and understanding. Tout ce qu'il en est, au fait, c'est une plus grande révélation et une plus grande compréhension. So you need to know the Word, because if you can't find it in the Word, you don't want it in your life. Parce que vous devez connaître la parole de Dieu, parce que si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas trouver ce qui peut vous aider dans votre vie. And men, as the Word says over here, men will come and try and trick you. Et donc, comme la parole le dit, les hommes vont venir pour essayer de vous piéger. They will try and deceive you. Ils vont essayer de vous tromper, de vous séduire. But what do? Mais qu'est-ce que nous faisons? We speak the truth in love. Nous déclarons la vérité dans l'amour. And that's key. Et cela, c'est la clé. It's not good enough just to speak the truth. Ce n'est pas seulement de déclarer la vérité, It's got to be done in love. mais il faut le faire dans l'amour, dans la charité. And the only way you can do that is with God. Et la seule manière par laquelle on peut le faire, c'est seulement au travers de Dieu. Because we see throughout the world right now, there's a lot of people who don't want to hear the truth, don't want to know the truth, don't want to receive the truth. À travers le monde, on entend maintenant des gens qui ne veulent pas connaître la vérité, qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas recevoir cette vérité. But love is what makes the difference. Mais l'amour va faire la différence. When you share it in love, they are able then to receive, and they are more willing to receive. Lorsque vous allez le partager dans l'amour, ils seront plus aptes à le recevoir. So that we can grow up in Him, in Christ. Amen. Afin que nous puissions grandir en lui, en Christ. Amen. So I hope you're encouraged. I hope you're ready and are expectant. J'espère que vous êtes encouragés, que vous êtes prêts et que vous êtes dans l'attente. Praise God. So let's look at our notes. Let's look at Jesus as we're going to go in deeper. Today I'm going to give you a brief overview, and over the next 2 or 3 weeks, we're going to go in even deeper to each section. Aujourd'hui, je vais vous donner une vue générale, mais dans les semaines qui arrivent, nous allons aller plus profondément dans chaque section. So the first place, let's just look at the 4 areas. High priest, Hebrews chapter 9, verse 11. Et donc, nous allons voir les 4 domaines du ministère de Jésus. Nous allons aller dans le livre de Hébreux, au chapitre 9 et verset 11. If you can please read that, Janine. Alors, la parole de Dieu dit: « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait,
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Isn't that good news? N'est-ce pas une bonne nouvelle? He came as high priest of the good things. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, des bonnes choses. Okay, so God says there's good things to come. Dieu a dit qu'il y a de bonnes choses qui sont à venir. Who are those good things for? Pour qui sont ces bonnes choses? The good things of God. Ces bonnes choses de Dieu. The good things of life that God created. Ces bonnes choses de la vie que Dieu a créées. Are those for people who have a relationship with God, or are they for people who don't know God? Sont-elles pour ces gens qui ont une relation avec Dieu ou pour les gens qui ne connaissent pas Dieu? That's right. They're for people with a relationship with God. Évidemment, c'est pour les gens qui ont une relation avec Dieu. That's you and I. C'est pour vous et moi. And you can be excited that no matter what you're facing today, no matter what you're going through, there are good things to come. Vous pouvez être enthousiaste parce que peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, il y a des biens à venir. And Jesus is the high priest of it. Et Jésus est le souverain sacrificateur de ces choses. And Holy Spirit is our guarantee, our seal. Et le Saint-Esprit est notre garantie, c'est notre sceau. So it's not dependent on some priest, on some pastor, on some man. It's all based on God in him. Cela ne dépend pas de certains sacrificateurs, de certains prêtres, de certains pasteurs, de certains hommes. Non, c'est basé sur lui. And it's not man-made. It's God-created and God-given. Et ce n'est pas fait par des mains d'hommes, non, c'est créé par Dieu. So we see that he came as high priest. Nous voyons donc que le Christ est venu comme souverain sacrificateur. He also is our advocate. Il est aussi notre avocat. Quickly, as high priest, he is overseeing the fulfillment of the covenant. Et donc, rapidement, en tant que souverain sacrificateur, il supervise l'accomplissement de la nouvelle alliance. You see, you and I have a covenant. We are covenant people. Vous et moi, nous sommes des gens de l'alliance. We have a covenant with God, Nous avons une alliance avec Dieu. and he will never break his covenant. Et il ne brisera jamais son alliance. And that's good news. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. So let's look at Jesus. Let's go to 1 John chapter 2, verse 1. Et donc, allons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, et je lis la parole de Dieu. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Amen. So we have an advocate with God. That's with our Father God. That's Jesus Christ. Et donc, nous avons un avocat auprès de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. So he is there on your behalf. He is at the throne on your behalf. Et donc là, il est sur le trône et il parle en votre faveur. What does your advocate do? He defends you, he promotes you, he protects you. Que fait votre avocat? Il vous défend, il vous promeut. He makes sure you get everything that is coming to you, that is yours. Il s'assure que tout ce qui vous appartient vous revienne. So Jesus is our advocate. When the accuser comes, Jesus says no. Et donc Jésus est notre avocat. Lorsque l'accusateur vient, Jésus dit non. And when we pray in the name of Jesus, it goes through Jesus. Et lorsque nous prions au nom de Jésus, tout cela passe au travers de lui. We need to pray in the name of Jesus. Nous devons prier au nom de Jésus. Remember, you pray to the Father, not to Jesus, not to Holy Spirit, not to anybody else. Souvenez-vous, vous priez le Père, pas quelqu'un d'autre. And you pray to the Father in the name of Jesus. Et vous priez le Père au nom de Jésus. Praise the Lord. So he is our advocate. Et donc, il est notre avocat. He is an intercessor. Il est également notre intercesseur. Let's look at Hebrews chapter 7. Allons dans le livre des Hébreux, chapitre 7, And verse 25. et le verset 25. La parole de Dieu dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. He lives to make intercession for you. Il vit pour intercéder pour vous. Okay, what does it mean to make intercession? Qu'est-ce que cela veut dire intercéder? It means to I'm going to give you the Strong's definition, to fall in with. Je vais vous donner
la définition donc dans ce dictionnaire biblique, cela veut dire tomber pour. To meet with in order to converse. Et donc rencontrer quelqu'un pour pouvoir converser avec cette personne. Okay, so it's not just a casual encounter, it's a connection to intercede, to bring forth and to bring forth your petitions and who you are and what you need. Ce n'est pas une rencontre occasionnelle, mais c'est vraiment une rencontre pour présenter tous vos besoins. So it's someone who pleads on behalf of another. C'est quelqu'un qui plaide pour quelqu'un d'autre. Amen. And he lives to make intercession. Et donc, il vit pour intercéder. And he is able to save to the uttermost. Et il est capable de sauver. You're not partly saved. Vous n'êtes pas sauvé partiellement. Not some of your sin is forgiven. Ce n'est pas seulement quelques-uns de vos péchés qui sont pardonnés, But you are completely saved and all of your sin is forgiven. mais vous êtes sauvé parfaitement, complètement. Tous vos péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Don't let there's some people that are connected right now and they're still thinking about past sin and how that might be affecting where you are now. Jesus has forgiven you if you have repented, if you have repented and received that forgiveness. Si certains d'entre vous, vous pensez à votre passé, sachez que Jésus aujourd'hui vous a pardonné tous vos péchés. Let it go, it's done. God has forgiven you. Laissez tomber, c'est fini. Dieu vous a pardonné. Repent. Repentez-vous. Amen. That means change your thinking. Cela veut dire changer votre pensée. Okay, he is also our shepherd. Il est également notre berger. And let's go to John chapter 10. Allons dans le livre de Jean au chapitre 10. And over here, we're not going to read all of the verses that we have in your notes. Nous n'allons pas lire tous les versets donc, qui se trouvent dans vos notes jusqu'au verset 16. But Jesus is the true shepherd. Mais Jésus est le vrai berger. Okay. If you look at verse 1, let's read verse 1. Nous allons lire le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. You see, have to enter by the door. There's a way, there's a right way. Vous voyez, il faut entrer par la porte. Il y a la bonne voie. Okay. Anybody who does it any other way is a thief or a robber. He's coming to harm you, steal from you, and hurt you. Celui qui utilise une autre voie vient pour vous faire du mal, pour vous voler. Okay. And then if you look at verse 7, if you can read verse 7, please. Et donc, si nous regardons au verset 7, et je lis, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. I am the door of the sheep. Je suis la porte des brebis. Let that sink in. Que cela puisse plonger en vous. It has to come through Jesus. Tout doit passer par Jésus. He is the door. Il est la porte. Amen. Amen. And look at verse 10. This is just, this is a powerful verse. It's one that we should know by heart. Et donc, regardons le verset 10. C'est un verset puissant que nous devrions connaître par cœur. La parole de Dieu dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Amen. That's truth. Cela, c'est la vérité. Okay. The thief. Who is the thief? That's the devil. That's the enemy. That's the, Le voleur. Qui est le voleur? C'est l'ennemi, c'est le diable. What does he do? Qu'est-ce qu'il fait? He steals, he kills, and he destroys. Il dérobe, il égorge et il les détruit. Nothing else. Rien d'autre. Steal, kill, and destroy. Dérober, égorger, détruire. So everything that might be bad in your life or in the past or you might be facing right now, it's not from God, it's from the enemy, because he is the one who wants to steal your life, who wants to kill you, and wants to destroy your calling and everything that you're about. Et donc, tout ce qui a de mal dans votre passé, ou peut-être que vous traversez aujourd'hui, ne peut venir que de l'ennemi, parce que la seule chose qu'il sait faire, c'est dérober, égorger et détruire, et même détruire l'appel qu'il peut y avoir dans votre vie. And then Jesus said, that's what he is. Et Jésus a dit, c'est ce que lui est. But look what I am, he says. Mais regardez ce que moi je suis. I have come that you may have life.
Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie. And life more abundantly, not just any life. Et la vie dans l'abondance, pas n'importe quelle vie, Overflowing. qui déborde, Okay, overflowing with the things of God. qui déborde des choses de Dieu, Overflowing with the goodness of God. qui déborde de la bonté de Dieu, Overflowing with the peace of God. qui déborde de la paix de Dieu, Overflowing with the love of God. qui déborde de l'amour de Dieu, Overflowing with the provision of God. qui déborde avec la provision de Dieu, Overflowing with the health of God. qui déborde de la santé de Dieu, Overflowing with God. qui déborde de Dieu, avec Dieu. Life more abundantly. La vie dans l'abondance. That's what he has for you. C'est ce qu'il a pour vous. Jesus says, I came that you may have this. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez ceci. And we're talking not about eternal life because you've got that because of him too. Et on ne parle pas là de la vie éternelle parce que vous l'avez, But we're talking about your life here today and tomorrow and the next day and next week until mais Jesus comes. nous parlons de votre vie aujourd'hui, demain, après-demain, dans les jours à venir, jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Amen. Amen. It's yours. C'est à vous. It's real. C'est vrai. All you got to do is just stay close with God. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est rester près de Dieu. Trust him. Lui faire confiance. He is good and he is trustworthy. Il est bon et il est digne de confiance. And if you look at verse 11, he says, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Et si vous regardez le verset 11, il est écrit « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. So he is the good shepherd. He is our shepherd. » Il est le bon berger, il est notre berger. And he gave his life for you and I. Et il a donné sa vie pour vous et moi. And then look at verse 14. I am the good shepherd and I know my sheep and are known by my own. Regardons le verset 14. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Amen. So Amen. he knows us. He knows us and we can know him. Il nous connaît et nous pouvons le connaître. The shepherd smells of the sheep. Donc, le berger sent l'odeur de ses brebis. If you've got a shepherd that doesn't smell of the sheep, he's not a shepherd. Si vous rencontrez un berger qui ne sent pas, qui n'a pas sur lui l'odeur de ses brebis, ce n'est pas un berger. Because he's lived with them, he's spent time with them, Parce And- qu'il vit avec elles, il passe du temps avec ses brebis. and he knows them and they know him. Et il les connaît et elles le connaissent. Amen. So our life is going to be filled with the aroma of God and with the aroma of Jesus, with God's aroma. Et donc, notre vie doit être remplie de l'amour, de l'arôme de Dieu, de l'arôme de Jésus, de l'arôme de Dieu. And, you know, sheep know their shepherd's voice. Et les brebis connaissent la voix de leur berger. They are able to hear. Elles sont capables d'entendre. So the way it was back in those days, Et donc, comme cela se passait à l'époque, there would be different shepherds with different herds. et donc il y avait différents bergers avec différents troupeaux. But at night, they would all come together to this one place, and all the sheep would be put in this hold to protect them. Et le soir, donc, on rassemblait tous ces différents troupeaux dans un endroit où ils étaient protégés. So you may have had 2, 3, or even 4 different herds in this one enclosure. Et donc, dans cet enclos, il pouvait y avoir 2, 3, 4 troupeaux différents. And in the morning, Et le matin, the shepherd would call. le berger appelait. The sheep would hear their shepherd's voice, Et les brebis entendaient la voix de leur berger. and they would separate themselves from the others and follow him. Et elles se séparaient toutes seules et elles suivaient leur berger. Isn't that awesome? N'est-ce pas magnifique? God is speaking to us. He is the good shepherd. He is calling us. We need to hear his voice and separate ourselves to follow him. Dieu nous parle, il nous appelle et nous entendons sa voix et nous nous séparons pour répondre à son appel. He is the good shepherd. Il est le bon berger. And when we follow him and hear his voice and are obedient, we see the good things in our life. Et lorsque nous suivons, nous entendons sa voix et que nous sommes obéissants, nous voyons des bonnes choses dans notre vie. Amen. God loves you too much to leave you where you are. Dieu vous aime trop pour vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes.
Amen. So Amen. he is fulfilling, praise God, I get excited about this. Je suis Amen. vraiment enthousiaste avec cela. So he is fulfilling his ministry through you and I. Et donc, il accomplit son ministère au travers de vous et moi. And as we saw in Ephesians chapter 4 and verse 10, Et comme nous avons vu dans Éphésiens 4, verset 10, he said, some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. certains sont appelés comme apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. Amen. And he is the sum total of all the ministry gifts. Et lui, au fait, il est la somme totale de tous ces dons du ministère. Let's go. Let's look at pastor. Go to Hebrews 13, verse 20. Allons dans le livre d'Hébreux 13, au verset 20. And as we just saw now in the verses we were just reading about the shepherd, Et what a donc, great pastor he is. Et donc, dans les versets précédents que nous avons lus concernant le berger, nous voyons ce qu'est un pasteur. Again, we see this in Hebrews 13. If you can read it, please, verse 20. Et donc, nous le voyons dans Hébreux 13 au verset 20, et je lis, la parole de Dieu dit ceci, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Again, let's look at all the elements we see here. De nouveau, regardez tous ces éléments que nous voyons ici. Now, in Greek, or in Greece, En Grèce, my title, as pastor, they call me Pimena is the word, Pimena. le mot pasteur, c'est Pimena, c'est ainsi qu'on m'appelle en Grèce. And that literally means shepherd in Greek. Et littéralement, en grec, cela veut dire berger. And so when I first got to Greece and I was telling people, I would meet strangers and say, what do you do? Et lorsque je suis arrivée en Grèce et que je rencontrais des gens et qu'on me demandait ce que je faisais, And I would say, I'm a Pimena. et je disais, je suis un Pimena, And they'd start looking at me kind of weird and kind of strange. et on me lançait des drôles de regards. And so I said, well, what's wrong? Et je disais, qu'est-ce qui ne va pas? Well, you're not the picture of what we thought a shepherd would look like. Et au fait, tu ne ressembles pas à un berger. Tu n'as pas l'apparence d'un berger. Where do you keep your sheep? Où est-ce que tu gardes tes brebis? I know that you live in the city. Et tu vis en ville. Where are your sheep that you are shepherding? Où sont donc les brebis que tu gardes? So they took it literally and they thought, okay, donc, where your animals? Il prenait donc le sens littéral. Donc, où sont tes animaux? Praise God. But Jesus, our pastor, our shepherd, our Pimena. Donc, Jésus, notre pasteur, notre berger, notre Pimena, Amen. He is risen. He is alive. He is living. Don't forget that. est ressuscité. Il est vivant. N'oubliez pas cela. And we have covenant. Et nous avons une alliance. Amen. While we're in Hebrews, let's go to chapter 3 and verse 1. Allons dans Hébreux au chapitre 3 et verset 1. And if you can read that, please. Hébreux 3, 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. See, he is the apostle and high priest Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur of our confession. de notre confession. Ooh, we can go on for days in that. Nous pouvons parler des jours à ce sujet. But here we see Jesus fulfilling the roles, fulfilling all the ministry gifts. Ici, nous voyons Jésus qui accomplit tous les rôles des dons du ministère. I've got to say this quickly because we're here. Je dois dire ceci rapidement. Apostle and high priest of your confession. L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, What is your confession? de notre confession. Quelle est What- votre confession? What are you confessing? Qu'est-ce que vous confessez? Because our apostle and high priest is looking to fulfill it and to carry it out. Et donc, notre apôtre et notre souverain sacrificateur est prêt d'accomplir ce que nous faisons sortir. Okay. And so if you're not confessing or professing Et donc, si vous ne confessez pas ou si vous ne professez pas the word of God, la parole de Dieu, they can't move.
ils ne peuvent pas agir because it's only the word of God that gets a response. parce que c'est seulement la parole de Dieu qui reçoit une réponse. So if you're declaring death and hopelessness and lies, Si vous déclarez la mort, le désespoir, les mensonges, you're going to get that because God can't intervene on your behalf. vous allez recevoir cela parce que Dieu ne peut pas intervenir pour vous. But if you're declaring life, provision, and truth, Mais si vous déclarez la vie, la provision et la vérité, the word of God, la parole de Dieu, that's what you'll get c'est ce que vous allez recevoir. because he is the apostle and high priest of our confession and our profession. Parce qu'il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. So watch your words. Donc, faites attention à vos paroles. What are you saying about the current situation? Qu'est-ce que vous dites concernant la situation présente? What are you saying about COVID-19? Qu'est-ce que vous dites concernant la COVID-19? What are you saying about your finances? Qu'est-ce que vous dites concernant vos finances? About your health? Concernant votre santé? About your nation? Concernant votre pays? What are you saying? Qu'est-ce que vous dites? Because you are the minister there. You are who God placed you there to be the answer, to be the solution. Parce que vous êtes le ministre, vous êtes la personne que Dieu a placée là pour être la solution. So your words should line up with the word of God so that the word of God can be proclaimed and be fulfilled where you are. Et donc, vos paroles doivent s'aligner avec la parole de Dieu afin que la parole de Dieu puisse être proclamée là où vous êtes. Amen. Amen. We also see him as prophet. Let's go to Matthew 21:11. Nous voyons aussi qu'il est un prophète. Allons dans le livre de Matthieu au chapitre 21. I hope you're all being blessed today with us. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes vraiment bénis. Amen. So let's Amen. read that. Donc Matthieu 21, à partir du verset 11. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. How would you know that someone's a prophet? Comment sait-on que quelqu'un est un prophète? Not because they have a title, Ce n'est pas parce qu'ils ont un titre, but because they have prophesied and it has happened. mais parce qu'ils ont prophétisé et ces choses se sont réalisées. And so they recognized it. Et donc, ils ont reconnu cela. There's the prophet. Il est un prophète. He fulfilled that ministry gift. Il a accompli ce don du ministère. And also teacher, look at Mark 6:6. C'est également un docteur, un enseignant, et nous allons voir dans le livre de Marc, au chapitre 6 et au verset 6. Say amen, all of you, when you get there. Dites Amen tous lorsque vous y êtes. Marc 6, 6, la parole de Dieu dit ceci, et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. That's what he did. Amen. He was a teacher. C'est ce qu'il faisait. Il était un enseignant. We see it throughout the Gospels, preaching, teaching, healing. Nous voyons au travers de l'Évangile qu'il enseignait, il prêchait et il guérissait. He is the teacher. He is the great teacher. Il est le grand enseignant, le grand docteur. Allow him to teach you. Permettez-lui de vous enseigner. Let's look at Matthew chapter 9. Regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 9. And here we see him fulfilling the preaching and healing that I just shared with you. Et ici, on le voit accomplir la prédication, l'enseignement et la guérison dont je vous ai parlé précédemment. If we can read verse 35, please. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Teaching, preaching, and healing every sickness and every disease. Il enseignait, il prêchait et il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Hallelujah. He fulfilled these. Il a accompli ceci. Alléluia. You know, Pastor Butler says that the signs and miracles, the healing, Le pasteur Butler dit que les signes, les miracles et les guérisons, he says that's the dinner bell for the unbelievers. et il dit que ça, c'est un signe pour les non-croyants. You know, you ring that bell for dinner. Dinner is served, dinner Ah is oui. ready, and everybody comes. En fait, c'est la cloche du dîner.
pour les non-croyants. On l'a fait sonner pour prévenir que le dîner est prêt. When we go out there and we start praying for the sick and getting them healed, we will get them saved, no problem. Lorsque nous sortons là-bas et que nous prêchons, nous prions et que les malades sont guéris, sorry, Pastor, what did you say? We'll get them saved, no problem. Ils seront sauvés sans aucun problème. The only question is, Seulement pour les chrétiens, are you going to go? il faut que... sorry, Pastor. Are you going to go? Are you going to go? Ah oui, vous, en tant que chrétien, est-ce que vous allez y aller? Are you going to be the one? Are you going to go and pray for the sick? Are you going to go pray for the hurt? Est-ce que vous allez aller prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont mal? Are you going to be available for God to use? Est-ce que vous serez disponible pour que Dieu puisse vous utiliser? Because it's not just about bringing them to church to get prayed for and to get healed and to get saved. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'emmener les gens à l'église pour qu'on puisse prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés. We can't bring them to a building. We're going to go to where the people are. Nous ne devons pas seulement les emmener dans un bâtiment, nous devons aller prier pour eux là où ils sont. In the market, Dans le marché, in your workplace, sur votre lieu de travail, wherever God has you, là où Dieu vous a. are you going to be available? Est-ce que vous serez disponible? Praise God. I hope you are. Louons Dieu, j'espère que vous l'êtes. Amen. And let's look at him as Jehovah Raha, the Lord our shepherd. Et regardons lui qui est Jéhovah Raha, le Seigneur notre berger. You see, God doesn't change. Vous voyez, Dieu ne change pas. And Jesus is a fulfillment. He was, he fulfilled all the things of God, especially the Old Testament here on earth. Jésus a accompli tout l'Ancien Testament ici sur terre. So we know God, Jehovah Raha, as the great shepherd. Why would his son not be the great shepherd too? Et nous voyons donc que Jéhovah Raha est le grand berger. We see how God led the Israelites through the desert for 40 years. Nous voyons comment Dieu a conduit les Israélites dans le désert durant 40 ans. And let's look at Psalm 23, a familiar verse for all of us. Regardons le psaume 23 qui est un verset familier pour chacun d'entre nous. If we can read verse 21. Le psaume 23, verse 1, sorry. 23, verse 1. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. So, he is our shepherd. Il est notre berger. And because he is our shepherd, Et parce qu'il est notre berger, we shall not want. nous ne manquerons de rien. You shall not want. Vous ne manquerez de rien. That means you will not lack anything. Cela veut dire que vous ne manquerez de rien. That's a good shepherd. Ça, c'est un bon berger. Amen. Amen. And he will lead you if you will allow him to lead you. Et il va vous conduire si vous lui permettez de vous conduire. So, Jesus is our shepherd. Donc Jésus est notre berger. Sheep need to be led. Les bergers ont besoin d'être conduits. Okay, let's look at that. Matthew chapter 9. Regardons cela dans le livre de Matthieu au chapitre 9. Come on. We all need a leader. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous conduise, qui nous dirige. I can't think of a better leader than Jesus. Je ne peux pas penser à un meilleur dirigeant que Jésus. Amen. Okay, and we saw Matthew chapter 9, how he went about that. Let's look at verse 36 as well. Regardons donc le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. What happens when you don't have a leader, when you don't have a shepherd? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'avez pas de dirigeant, lorsque vous n'avez pas de berger? Everybody goes in their own direction. Tout le monde va dans tous les sens. But not only that, they try to do everything in their own strength. Non seulement ça, chacun essaye de faire les choses avec sa propre force. So we miss the plan of God, we miss the way of God, and we land up frustrated and wondering, where is God? Et nous ratons le plan de Dieu, nous ratons les voies de Dieu, et nous finissons frustrés en nous demandant, mais où est Dieu? And then we get tired. Et ensuite, nous nous fatiguons. Oh, well, I've tried this faith stuff. I've tried this Christian stuff. J'ai essayé ces choses fausses, j'ai essayé ces choses que les chrétiens disent qu'il faut faire.
I tried God, J'ai essayé Dieu, but I'm just, it doesn't work. mais ça ne fonctionne pas. No, Non, God tried you Dieu vous a essayé and you were failing. et vous avez échoué. And I say that with love Je dis cela avec amour. because the problem is never up there. It's always down here. Parce que le problème n'est jamais là-haut, il est toujours ici en bas. God is real, God is true, and God never changes. Dieu est réel, Dieu est vrai et Dieu ne change jamais. And Jesus sees us and he has compassion. He says, look at the sheep just going, well, God sees it and has, and there's compassion, there's love. He loves us. Et Jésus était ému de compassion, il regardait ces brebis comme Dieu. Dieu nous aime. Amen. And so people who are weary, people who are scattered, people who are doing things in their own strength don't have a shepherd. Les gens qui sont épuisés, les gens qui sont éparpillés, qui font les choses de leur propre force, n'ont pas de berger. Again, that's why it's important. What church are you in? De nouveau, c'est important. Mais dans quelle église est-ce que vous vous trouvez? Where you go to church could be the difference between life and death. L'église dans laquelle vous allez peut décider de la vie ou de la mort. Okay. And we saw that this great shepherd, Jesus, laid down his life. Et nous voyons ce grand berger Jésus qui a donné sa vie. We know that the sheep know Jesus, know the shepherd. Les brebis connaissent Jésus. Les brebis connaissent leur berger. Look at 1 John chapter 2. Let's look at this quickly. Allons dans le livre de 1 Jean au chapitre 2. And I know we're coming to the end of our time, but I hope you've still got an appetite for a little bit more. Nous arrivons à la fin du temps imparti, mais j'espère que vous avez l'appétit pour encore plus. If you can read verse 18 through to 20, please. 1 Jean 2, du verset 18 à 20. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Until 20? Yes, please. 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Amen. You have the unction, you have the anointing. Vous avez l'onction Okay, from God, from the Holy One. qui vient de Dieu, qui vient du Saint. But look, it is the last hour, and we know that. Mais vous savez, c'est la dernière heure et nous le savons. What's happening around the world, and especially how they're coming after the church, this is the Antichrist spirit. Ce qui se passe dans le monde et qui poursuit l'Église, nous le savons, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Amen. It's preparing the way. Il est en train de préparer son chemin. But we don't have to worry, we don't have to fear, because we can know all things. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à craindre parce que nous connaissons toutes choses. Because we have the anointing and we know Jesus. Parce que nous avons l'onction et nous connaissons Jésus. So again, for your life, stay close to him. Et donc, pour votre vie, restez proche de lui. Okay. And we need to hear him, we need to obey, and we need to follow. Nous avons besoin de l'entendre, nous avons besoin d'obéir et nous avons besoin de le suivre. And that's easy to do when you understand how much he loves you. Et c'est facile lorsque vous comprenez combien il vous aime. And, he came to give us life and life eternal. Et il est venu pour nous donner la vie et la vie éternelle. If you look at John 3:16, Si vous regardez Jean 3,16, whoever believes shall not perish but have life eternal. ceux qui croient en lui ne périront pas, mais ils hériteront de la vie éternelle. And praise God, when the day does come and we have to leave this earth, he has prepared a place for us in heaven. Mais louons Dieu, lorsque l'heure sera venue pour nous de quitter cette terre, il a préparé une place pour nous dans le ciel. That is our shepherd. C'est notre berger. And he protects us as we go. Et il nous protège comme nous avançons. And restores our soul. Et il restaure nos âmes. Refreshes us and encourages us. Il nous rafraîchit, il nous encourage. That is Jesus, our great shepherd. C'est Jésus, notre grand berger. Praise God. Louons Dieu. Well, I hope you were blessed today. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. We're going to finish here and we'll continue again next week.
Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer la semaine prochaine. Praise God for his goodness, his faithfulness. Louons Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Amen, amen, amen. Okay, I want to pray for you before we go. And also, if you have any questions, obviously, we will take any questions that you have about anything that we've been discussing. Je vais prier pour vous avant que vous ne partiez et également nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. But before we go, as we always do, we want to give you an opportunity to sow into the kingdom of God. Mais avant de partir, nous allons vous donner, comme d'habitude, l'opportunité de semer pour Dieu. Just as it's important as to what church you go to, Comme le fait d'aller dans une église, de savoir dans quelle église on va est important, it's also important into what ground you sow. c'est également important de savoir dans quelle terre est-ce que l'on sème. And as someone who sows into this ground, into KBM, Keith Butler Ministries, Et si vous semez dans cette terre qui est le ministère donc, de Keith Butler, I know that this is good ground. je sais que cela est une bonne terre. And so it is an honor and a privilege to share this opportunity with you to be able to sow into this ground. Et donc, c'est un honneur de pouvoir avoir l'opportunité de semer sur cette terre. We love doing this, Nous aimons faire cela and we can do this because of people like you that keep sowing in and enabling us to do this. et nous pouvons le faire à cause de gens comme vous qui continuez à semer. Amen. So look at with me, where are we going? Luke chapter 6. Regardez avec moi dans le livre de Luc au chapitre 6 And if we can read verse 37, please. et je vais lire le verset 37. Luc 6, 37. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Amen. So what is this? This is Jesus teaching us. He's teaching us about life, how to live life. Et donc Jésus nous enseigne ici sur la vie, comment mener sa vie. Judge not, Ne jugez point, condemn not, ne condamnez point, forgive. pardonnez. And he goes on. Et il continue. And he says, give. Et il dit donnez. Amen. So he's telling us to judge not, to condemn not, to forgive and to give. Et donc il nous dit de ne pas juger, de ne pas condamner, de pardonner et de donner. It's our lifestyle. It's part of our life. We are givers. C'est notre style de vie, cela fait partie de notre vie, nous sommes des donateurs. We are forgivers. Nous sommes des gens qui pardonnons. We are not judges. Nous ne sommes pas des juges. We are not condemners. Nous ne sommes pas des gens qui condamnons. The devil's a condemner and he does a good enough job on his own. C'est le diable qui le fait et il fait suffisamment bien son travail. And he says, when you give, look what happens. Et il dit, si vous donnez, regardez ce qui se passe. It'll be given to you. Il vous sera donné. Praise God. Thank you, Jesus. Louons Dieu, merci Jésus. How will it be given to you? Comment il nous sera donné? Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. Une bonne mesure serait secouée et qui déborde. Amen. That's how God is C'est ainsi que Dieu est, with everything. avec tout. Running over. Donc cela déborde. And he says, with the same measure you use, it will be measured back to you. Il dit, avec la même mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. So what measure are you going to use today? Donc, quelle mesure utilisez-vous aujourd'hui? What measure do you want? Quelle mesure vous voulez? What do you want from God? Qu'est-ce que vous voulez de la part de Dieu? I always want God's best. Moi, je veux toujours le meilleur de Dieu. So I always give God my best. Et donc, je donne toujours le meilleur à Dieu. And I encourage you to do the same today. Et je vous encourage à faire de même aujourd'hui. Sow your best seed. Semez votre meilleure semence. And you can do that on our new website. Et vous pouvez le faire sur notre nouveau site web. It's etudebibliquekbm.com. Donc, c'est étudesbibliqueskbm.com. Exactly as we said it, spell it out, and you can sow a seed there. Donc, comme on l'a dit, vous l'écrivez et vous pouvez y semer votre semence. God bless you. Let's pray. Prions. Father God, I praise you and I thank you. Père, je te loue et je te remercie. Thank you for this time. Merci pour ce moment. I lift up each and every single person that is connected to this.
J'élève chaque personne qui est connectée à ceci and I release your blessing, et je libère ta bénédiction, your anointing upon them, Lord. ton onction sur eux, Seigneur. May you all walk in the peace of God. Que tous vous puissiez marcher dans la paix de Dieu. May you hear his voice loud and clear. Que vous puissiez entendre sa voix haut et fort et clair. May you experience the blessing of God in the area of healing and be healed. Que vous puissiez expérimenter la bénédiction de Dieu dans la guérison et que vous soyez guéris. May you experience the blessing of God in the area of provision and may you be fulfilled. Que vous puissiez expérimenter la bénédiction de Dieu dans vos finances et que vous soyez accomplis. May you know the peace of God that surpasses all understanding. Que vous puissiez connaître la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. May you have wisdom Que vous puissiez avoir la sagesse and great revelation. et la grande révélation. May you fulfill the plans of God for your life. Que vous puissiez accomplir les plans de Dieu pour votre vie. Amen. And Father God, we just bring before you every single seed sown Et Père, nous emmenons devant toi chaque semence semée and we declare 100-fold return. et nous déclarons en retour à 100%. Good measure, Une bonne mesure, pressed down and serrée, overflowing. secouée et qui déborde. We thank you for that, Lord. Nous te remercions pour cela, Seigneur. May you all be blessed Que vous soyez tous bénis in Jesus' mighty name. au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. So we're going to take your questions now. Nous allons prendre vos questions maintenant. And here someone asked, can we see this again? Yes, we said that we will. I said in the beginning, we will make this recording available to you again during the week. So yes, you will be able to see it, hear it again. And that's a good question. Did you hear me, Janine? Sorry, Pastor. And somebody asked, can they watch the teaching again? Donc, quelqu'un a demandé s'ils peuvent revoir ces enseignements. And so that's a great question. C'est une bonne question. The answer is yes. La réponse est oui. On Friday, we'll send you a link with the video. Donc, vendredi, nous allons envoyer un lien avec la vidéo. And it's good for you to for all of you, just to keep hearing and listening and hearing the word of God again until you get it in. Et c'est bon pour vous que vous puissiez entendre encore et encore. Amen. Amen. Now, I have another question. Janine, if you can just explain it, please, if you can interpret it for me. It's a Bible verse. It's in Ephesians 4:9. Mm-hmm. And so... what is the question? I'm trying to... Okay. They're saying that so that Jesus ascended... 4:9, Ephesians 4:9. So he wants to understand what it means, this verse. Okay, so Ephesians basically, 4:9. Yeah, so after Jesus died, après que Jésus soit mort, he went to hell, il est allé en enfer, defeated the devil, il a déchu le diable, and after 3 days, he rose again. He et après le ascended. troisième jour, il est ressuscité. He went to hell in our place Il est allé en enfer à notre place, so that we don't have to go to hell. afin que nous n'ayons pas à aller en enfer. And the only way anyone goes to hell is because of sin. La seule manière pour que quelqu'un aille en enfer, c'est le péché. Jesus lived a sinless life. Jesus Lived a sinless life. a vécu une vie sans péché. So how could he get to hell? Donc, comment peut-il aller en enfer? He took yours and my sin. Il a pris vos péchés et les miens. He took our sin Il a pris notre péché. and he went to hell in our place. Et il est allé en enfer à notre place. So that when we believe on him, Donc, lorsque nous croyons en lui, we have complete forgiveness. nous avons le pardon complet. We are made clean. Nous sommes purifiés, We are made new. nous sommes renouvelés. A whole new creature Une toute nouvelle créature, without any sin. sans aucun péché. Amen. Because he descended and then he ascended. Parce qu'il est descendu et il est monté. That's what that verse means. C'est ce que ce verset veut dire. Amen. Okay, we have another question over here, and it says, I would like to know when our parents are unsaved and before we
were converted, they led us astray in bad ways. Since I am converted, they seek to bring me back into the world and to do what God forbids. How to behave towards them, since we must honor them. Thank you, Pastor. Voilà, donc la question est ceci. Je voudrais savoir, lorsque nos parents ne sont pas sauvés, avant que nous ne soyons convertis, ils nous ont conduits dans les mauvaises voies. Maintenant que je suis converti, ils cherchent à me ramener dans le monde et de faire ce que Dieu interdit. Comment est-ce que je dois me comporter avec eux, tout en sachant que nous devons les honorer? Amen. Well, first of all, we don't go back to our old ways. La première chose à savoir, c'est que nous ne revenons pas à nos mauvaises voies. You've been delivered, you've been set free, you've been redeemed. Vous avez été délivrés, libérés, vous êtes rachetés. How do we behave towards them? Comment se comporter vis-à-vis d'eux? Obviously, we walk in love. Nous devons marcher dans l'amour. You still love them. Aimez-les tout simplement. God loves your parents, even though they're not saved. Dieu aime vos parents même s'ils ne sont pas sauvés. And you're to love your parents. Et vous devez aimer vos parents. But you can't obey them when they are you can't obey them or anybody else who is telling you to do something that is not according to the word of God. Mais on ne peut pas obéir à quiconque qui nous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. And now this is sometimes hard. Parfois c'est difficile. And this is sometimes part of the sacrifice that we make as believers. Parfois cela fait partie du sacrifice que l'on fait en tant que croyant. Sometimes your relationship is going to become not as close as before, unfortunately. Il peut arriver que les relations ne soient plus aussi proches qu'auparavant. You can't spend as much time with them. Que vous ne puissiez pas passer autant de temps que vous passiez auparavant avec eux. But remember, always in love. Mais souvenez-vous, c'est toujours dans l'amour. And share the truth with them in love. Et partagez l'amour, la vérité avec eux dans l'amour. God's word is true, it's real, it's powerful, it works. La parole de Dieu est réelle, elle est puissante, elle est vraie et elle a de l'effet. And always be praying for them. Et priez toujours pour eux. God wants them saved, that's his will. Dieu veut qu'ils soient sauvés, c'est sa volonté. So you just pray once for God to save them and you just keep on praying, thank you for their salvation. Priez une fois pour qu'ils soient sauvés et ensuite continuez à chaque fois à remercier Dieu pour leur salut. But it is their choice, so they have to choose it. You can't Mais force them. c'est leur choix. Ils doivent faire ce choix, vous ne pouvez pas les forcer à le faire. And God won't force them. Et Dieu ne va pas les forcer. But love them, no matter what. Mais aimez-les, peu importe. Well, God bless you all. Thank you so much for joining us tonight. Que Dieu vous bénisse tous. Merci en tout cas de vous être joints à nous ce soir. And praise God, next month we're going to be starting our live meetings again in Paris and Marseille. Et Dieu merci, le mois prochain, nous commençons nos réunions en salle, en personne, à Marseille et à Paris. And we'll send you more information about that closer to the time. Et donc, nous vous enverrons, quand il sera temps, plus d'informations. But until then, we'll see you here again next week. Mais jusqu'à ce moment-là, on se revoit ici la semaine prochaine. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Bye-bye. Au revoir.